chaque ouvrage publié. Chaque titre y a sa place, choisi avec exigence pour dialoguer avec les autres et créer une continuité de réflexion. Quand vous ouvrez un coffret d'édition Mestre, vous n'achetez pas seulement un objet, vous accédez à un ensemble cohérent, pensé pour enrichir votre compréhension du monde, affermir votre foi et nourrir votre vie intérieure. Nos volumes sont imprimés sur un papier de 80 grammes, avec une couverture de 220 grammes dans un format pratique et élégant. Nous travaillons avec soin chaque aspect, typographie lisible, mise en page équilibrée, reliure solide, parce que la forme doit servir le fond et non l'écraser. Que vous choisissiez le coffret du cœur de l'homme, le coffret voix de la perfection intérieure ou l'un de nos autres ensembles, vous offrez, ou vous offrez, une bibliothèque vivante qui se transmet et qui marque. Dans un monde saturé d'écrits éphémères et d'opinions volatiles, nous faisons le choix de l'intemporel et nous vous invitons à en faire autant. Découvrez nos coffrets sur éditionmestre.ch et faites entrer dans votre vie des livres qui ne se démodent pas parce qu'ils touchent à l'essentiel. Bonsoir à tous, chers amis. Bienvenue dans cette nouvelle émission en direct ce soir avec le père abbé Guy Pagès et le docteur Sami Aldib. Nous allons nous intéresser à une question, je crois, qui est de plus en plus d'actualité, tant au point de vue aussi de la question démographique, qui est celle de l'islam. Islam, quel avenir pour l'Europe ? Mais avant cela, je vous invite comme toujours à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et bien sûr, si ce n'est pas encore déjà fait, vous pouvez retrouver dans la description les liens pour suivre l'abbé Pagès et les liens pour suivre le docteur Sami Aldib. Docteur Sami Aldib, bonsoir. Et monsieur l'abbé, bonsoir. Merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Merci, bonsoir. Alors, ce que je propose, peut-être pour commencer, je vais rappeler brièvement vos CV pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas. Alors, monsieur l'abbé, vous êtes, comme dit à l'instant, prêtre, et puis vous vous intéressez spécialement à la question de l'islam, du Coran, de ses éventuelles incohérences que nous allons voir d'ici quelques minutes, mais plus largement, surtout, et je crois que c'est le point le plus important, en tout cas pour moi, à l'évangélisation. Hein, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis vous, docteur Sami Aldib, vous êtes professeur de droit, spécialiste en droit arabe, et vous avez traduit pour la première fois le Coran en plusieurs langues, mais surtout dans l'ordre chronologique. Voilà. Alors si je me trompe, si j'ai dit des inexactitudes, n'hésitez pas évidemment à les corriger. C'est tout bon, parfait. Alors peut-être première question, alors à vous, monsieur l'abbé, on va faire quelques brefs rappels théologiques. Qu'est-ce que l'islam ? Évidemment, question très large, peut-être au niveau théologique déjà, et ensuite on soutient très souvent que le Coran est un code religieux, juridique et politique. Alors, à la différence malheureusement de ce que le Concile Vatican II a entériné lorsqu'il a fait part du paysage religieux, où il a distingué le judaïsme, l'islam et les différentes religions, il n'a pas, à ma grande déception, catalogué ces différentes religions en fonction de l'avenue du Christ dans le monde, en sorte qu'il met l'islam et le judaïsme d'aujourd'hui
au même titre que les religions qui ont précédé la venue du Christ. Or, l'islam, comme le judaïsme d'aujourd'hui, se définissent par leur rejet du Christ, s'il est vrai que le Christ est l'aboutissement, comme la foi catholique le dit, la foi chrétienne, et comme le judaïsme le porte en son sein, l'accomplissement de la loi, l'accomplissement de la révélation. Et de fait, depuis que le Christ est venu, le judaïsme n'a plus eu de temple, de sacerdoce, de prophètes, comme si Dieu avait tout donné en donnant Jésus. Donc, l'islam, on peut dire que venant après le Christ, c'est une incarnation de l'Antichrist. Il vient pour détruire l'œuvre du Christ. Très bien. Et vous, docteur Samuel Dib, qu'est-ce que vous pourrez rajouter peut-être à cela et peut-être plus spécialement sur l'aspect juridique et politique? Oui, euh, comme tu l'as dit, on va se tutoyer, c'est plus simple, c'est plus court. J'ai traduit le Coran en 3 langues, français, anglais et italien. Et ma spécialité, c'est de le traduire dans l'ordre chronologique. Et c'est d'ailleurs la seule traduction française, au moins. Il y a des traductions anglaises par ordre chronologique, mais sont presque pas accessibles. Mais la seule accessible en français, en italien et en anglais, disons, c'est ma traduction à moi. C'est la première édition qui est sortie à l'édition de l'Air, aux éditions de l'Air. Et maintenant, je suis à la 4e édition française, 2e édition italienne et 2e édition anglaise. Alors, le Coran, c'est 2 parties. C'est ça ce qui est important pour moi. Il y a le Coran mécois et le Coran médinois. Le Coran mécois est d'inspiration chrétienne, alors que le Coran médinois est d'inspiration juive. Mais malheureusement, l'édition du Coran qui est proposée dans les marchés qui existent dans les mains des musulmans mélange entre les deux parties du Coran. Et il fallait donc refaire le Coran, refaire le classement du Coran. Je me rappelle d'une discussion avec l'imam de la mosquée de Genève et du porte-parole de la mosquée de Genève dans un colloque qui a eu lieu à Fribourg. L'un était à gauche, l'autre à droite de moi, et ils voulaient acquérir ma traduction française du Coran. Je ne voulais pas les vexer, je dis mais non, ça ne vous intéresse pas. Mais pourquoi? Pourquoi ça ne nous intéresse pas? Dit parce que c'est dans l'ordre chronologique. Mais ils m'ont dit, c'est comme ça que ça doit être. Je dis, ah bon? Et s'il faut qu'il soit ainsi, qu'il fallait qu'il soit ainsi, pourquoi vous ne le faites pas comme ça? Pourquoi vous publiez pas le Coran par ordre chronologique? La réponse, nous n'avons pas le droit en tant que musulmans de toucher au Coran, mais on est content qu'un mécréant comme toi ait fait le travail pour nous. Et ça, ce qu'ils m'ont dit, je dis bien, je vous remercie. J'ai fait le travail pour vous, vous m'insultez. Bien. Et chacun m'a acheté un exemplaire du Coran. Elle m'a même payé plus que le prix normal. Et mon éditeur, qui lui, il avait peur quand il a publié ma traduction du Coran, en fait, je l'avais proposé à 40 éditeurs. Et tous l'ont refusé. Parce que les éditeurs veulent des sous, pas des soucis. Et la Maison de l'Air a pris, l'édition de l'Air a pris la décision de le publier. Bien. Et c'est important cette division du Coran entre Coran mécois et Coran médinois, parce que c'est ça ce qui va nous permettre à désacraliser le Coran d'un côté et à déradicaliser les musulmans. À déradicaliser les musulmans. Pourquoi? Je vous rappelle le grand penseur soudanais, Mahmoud Mohamed Taha, pendu en 1986, si ma mémoire ne me trahit pas, et a dit qu'il faut
abandonner le Coran médinois et revenir au Coran mécois. Et le père Joseph Kazi, qui est très fameux, maronite, un grand érudit, il propose effectivement aux musulmans le retour au Coran mécois et d'abandonner totalement le Coran médinois. Et je signale ici que dans les universités musulmanes et même dans les universités occidentales, on n'enseigne jamais le Coran mécois. On n'enseigne que le Coran médinois. Et d'où le problème qu'on a avec les musulmans. Et moi, je propose d'interdire la publication du Coran dans l'ordre actuel et d'imposer un Coran par ordre chronologique pour que les gens se rendent compte qu'est-ce que c'est. Il faut mettre de l'ordre dans les désordres coraniques. Et ça va permettre aux gens d'ouvrir les yeux. Alors, c'est ça pour moi le Coran. Comme dit aussi le père Joseph Kazi, aussi le penseur soudanais Mahmoud Mohammed Taha, il nous faut revenir au Coran qui est d'inspiration chrétienne et d'abandonner le Coran qui est d'inspiration juive. Ça, c'est mon avis à moi, parce que si vous faites cela, vous avez en fait désacralisé le texte. Et de l'autre côté, vous obligez aux musulmans à revenir à la source première et à abandonner toutes les normes discriminatoires. Les normes discriminatoires et violentes dans le Coran qui sont d'inspiration juive, je le répète, se trouvent uniquement et presque exclusivement dans la partie médinoise. Voilà donc moi ma vision du Coran et c'est pour cela que moi j'insiste sur l'édition par ordre chronologique du Coran pour sortir l'Occident et même les musulmans des problèmes qu'ils ont maintenant. Voilà, c'est mon point de vue. Alors monsieur l'abbé, je vous donne tout de suite la parole. J'aimerais juste poser 2-3 petites encore questions au professeur Aldib, comme ça je pourrais après je crois encore mieux vous relancer la balle. Ouais. Parce que monsieur l'abbé, sa démarche, c'est l'évangélisation, je l'ai dit. Mais vous, cher Sami Aldib, quelle est votre démarche par rapport à cela, à tout ce travail que vous faites par rapport au Coran, pour qu'on puisse comprendre? Et peut-être aussi, vous avez évoqué le Coran mécois et le Coran médinois. Si vous pouviez peut-être aussi rappeler quelques différences notables ou quelques subtilités qu'il y a entre les deux, outre le fait que vous évoquez que le premier est d'origine juive et l'autre d'origine ou d'inspiration chrétienne. Et ensuite, on donnera la parole à l'abbé Pagès. Oui. Alors, juste pour clarifier les choses, quels sont les points de friction entre l'Occident et l'Islam? En tout cas, dans les temps modernes, au moins, c'est l'inégalité entre hommes et femmes. 1. L'inégalité entre musulmans et non-musulmans. Troisièmement, la violence qui est vue dans le Coran. Aussi la question de la guerre sainte. Et le manque de liberté religieuse. Le manque de liberté religieuse chez les musulmans. Mais ces normes-là, discriminatoires, violentes, c'est le propre du Coran médinois. Le Coran mécois ne comporte pas de telles normes. Et vous allez en fait vider le Coran de sa substance critiquable à nos yeux aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle l'Azhar a promu ou a incité à la pendaison de Mahmoud Mohammed Taha. C'est l'Azhar qui est derrière la pendaison et l'Arabie Saoudite et les frères musulmans de pendre Mahmoud Mohammed Taha parce qu'ils lui ont dit mais en fait tu es en train de manger notre pain.
Tu es en train de manger notre pain. Alors, qu'est-ce que nous allons faire si nous n'allons pas tuer l'apostat? Quel est notre travail? Si on ne va pas discriminer, mais vous allez miner le Coran, si vous ne voulez pas faire la guerre sainte. Et qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Alors, en fait, tous ces chefs religieux, vous allez devoir leur enseigner à balayer les rues. À balayer les rues, et vous allez trouver un texte plus ou moins humaniste, digeste. Voilà la différence entre les deux. Le grand problème, mais je vais après donner la parole, c'est que le Coran qui est entre les mains des gens, là, vous passez d'un chapitre violent à un chapitre non violent, et le contraire, d'un verset violent à un verset non violent, c'est un désordre indescriptible. Le Coran, moi j'ai toujours dit, le Coran c'est un foutoir écrit par un rabbin étourdi. J'ai toujours prétendu cela, ça c'est mon point de vue. D'ailleurs, 80% du Coran provient de la Bible, l'Ancien Testament, j'entends. Des commentaires. Non, le Coran lui-même. 80% du Coran provient de l'Ancien Testament. Des commentaires de l'Ancien Testament. Non, du texte de l'Ancien Testament. Alors, pas du commentaire. C'est pas du tout le texte de l'Ancien Testament qui est dans le Coran. Non, mais les normes critiquables dans le Coran proviennent de l'Ancien Testament. Aussi le Talmud, d'accord, mais c'est surtout le texte biblique. Donc, c'est pas l'Ancien Testament, mais on peut en discuter. Mais je propose de peut-être de céder la parole à l'abbé, s'il vous plaît. Oui. Allez-y. Alors, mon cher Samy, donc, je crois que vous allez mériter le même jugement que Taha, parce qu'on va vous dire, vous n'avez pas le droit de toucher au texte incréé du Coran, qu'il soit comme ça ou autrement, c'est pas votre affaire, c'est l'affaire d'Allah. Depuis 1400 ans, les musulmans sont tenus d'accepter le Coran tel qu'il est, parce qu'il est la parole du Dieu inconnaissable. On ne peut pas porter un jugement sur Dieu, donc on accepte ce qu'il a dit, un point c'est tout. Donc vous n'avez aucune autorité pour changer les paroles d'Allah. À mon avis, votre projet ne pourra pas avoir d'efficacité en aucune manière, même si vous voulez montrer que la barbarie que contient le Coran est indigne de l'homme, on va vous dire, mais ça c'est votre vision occidentale, ça n'a aucun rapport avec la volonté d'Allah. Donc c'est pas ça qui, à mon avis, va pouvoir détruire le Coran et l'islam dans sa spécificité. À mon avis, il faut aller à la source, c'est-à-dire à la conviction que le Coran vient de Dieu, et montrer pourquoi il ne peut pas venir de Dieu. Et il ne peut pas venir de Dieu parce que tout justement a été accompli en Jésus-Christ. Le Coran contient des vérités chrétiennes au sujet de Jésus. Et dans cela, on voit que les origines de l'islam s'enracinent dans une communauté chrétienne qui ensuite a évoluer vers un rattachement au judaïsme. On les connaît. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, à mon avis, on voit ça apparaître au chapitre 15 des Apôtres, lorsque des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs qui croyaient en Jésus, mais qui voulaient continuer à pratiquer le judaïsme, ont voulu imposer le judaïsme aux convertis venus du paganisme, et ça a créé la première grave difficulté de l'Église, donc ça a motivé le premier concile de Jérusalem. Donc, à mon avis, l'islam s'enracine dans cette catégorie de chrétiens qui voulaient bien être disciples de Jésus, tout en continuant à pratiquer le judaïsme. Et on voit ça dans le Coran, où Jésus, effectivement, est le Messie, il est la parole de Dieu, parce qu'on ne dit pas de Mahomet, il est l'Esprit de Dieu, Mahomet ne l'est pas, il est sans péché, pas Mahomet, il est né d'une vierge, il faisait des miracles, il est au paradis, le salut jusqu'au jour de la résurrection se fait par Jésus, sourate 3, verset 55. Enfin, bref, tout ça, c'est chrétien.
Et en même temps, on veut continuer à rester juif, c'est-à-dire pratiquer la circoncision, lapider les femmes adultères, manger halal. Voilà. Donc, c'est un mélange de judaïsme et de christianisme des chrétiens qui ont voulu rester juifs. Je pense que l'origine se trouve là dans l'acte 15 des apôtres. Alors, donc, excusez-moi, et pour, donc, mon cher Hassami, pour obtenir le projet que vous visez, à mon avis, donc, c'est malgré tout le travail que vous faites et la bonne volonté que vous y mettez, pour un musulman, tout ça, c'est un travail indu qui ne peut pas être accepté parce qu'on ne peut pas toucher à la vérité du Coran lui-même. Par contre, on peut montrer les contradictions du Coran, parce que pour un musulman, il n'y a rien d'autre que le Coran qui est la preuve par excellence de la vérité de l'islam. Donc, si le Coran se contredit, par exemple, le fait que le Coran étant la parole immuable d'Allah, néanmoins Allah remplace certains de ces versets, ça met tout en l'air. C'est-à-dire que le Coran n'est pas la parole immuable d'Allah, etc. Donc, inviter les musulmans à s'interroger sur les contradictions inhérentes au Coran me paraît plus explosif pour l'avenir de l'islam qu'autre chose. D'ailleurs, ensuite, je voudrais terminer en disant que la fameuse distinction entre le Coran mécois et le Coran médinois, où l'un donc aurait des versets violents et l'autre pas, c'est pas si évident que ça. Parce que, d'ailleurs, prochainement, j'espère sortir une vidéo pour mettre ça en évidence. C'est-à-dire que tous les versets. Alors, attendez, bougez pas une seconde. Une seconde. À propos justement tolérant. Vous savez qu'il y a eu Dalil Boubaker, l'ex-recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui n'a pas craint de collectionner les différents versets tolérants du Coran pour les publier, et ça a donné ce petit livre. Hein. C'est quand même impressionnant. De la longueur d'un timbre-poste, c'est tout ce qu'il y a de versets tolérants. Et encore là-dedans, il y a une introduction et il y a des versets vraiment qui ne sont pas du tout tolérants. Donc, ce que je veux dire, c'est que les versets tolérants, par exemple, celui qui est très connu, point de contrainte en religion. Quand on nous sert ça pour nous dire, regardez, le Coran, l'islam est tolérant. Or, pour un musulman, il n'y a pas d'autre religion que l'islam. Donc dire en religion point de contrainte, ça veut dire dans l'islam, il n'y a point de contrainte. Mais ça ne dit rien des rapports que les musulmans doivent avoir avec les non-musulmans, qui sont hors de la religion. Donc tous ces versets tolérants, en fait, moi-même je les ai analysés pour montrer qu'ils ne sont pas du tout tolérants. Je crois que je vous cède la parole, mais je me permets juste de me faire l'avocat. Le terme n'est vraiment pas approprié, mais voilà, vous connaissez l'expression l'avocat du diable. Puisque nous sommes, enfin vous évidemment vous êtes abbé et moi je suis converti au catholicisme. On pourrait aussi très bien vous répondre, après on cède la parole au professeur, au docteur Sami El-Dib, que le catholicisme aussi est intolérant avec l'erreur. Alors, quelle est peut-être la différence entre le petit livre que vous avez montré, entre le Coran intolérant et puis nous aussi, notre forme aussi d'intolérance envers l'erreur et le fait qu'il n'y ait qu'une seule et vraie religion, qui est évidemment la seule révélée par Dieu, qui est le catholicisme. Peut-être que répondre à cela. Je laisse à vous la parole, mon père. Oui, c'est à vous, mon père. D'accord. Mais tout simplement, c'est que nous, l'intolérance que nous avons, elle est par rapport, comme vous l'avez très justement dit, vis-à-vis de l'erreur, vis-à-vis du mensonge, vis-à-vis du mal, mais pas envie des personnes. C'est pourquoi Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Donc, on distingue le pécheur et le péché. Mais dans l'islam, c'est pas ça. Allah identifie le mécréant et la mécréance. Il demande de combattre les mécréants et de les soumettre. Il ne demande pas une conversion intérieure. Il n'y a pas de vie intérieure. Il y a simplement une soumission extérieure à un ordre politique. Alors, c'est hostis et inimicus, hein. C'est-à-dire, notre Seigneur dit « aimez vos ennemis privés, mais combattez vos ennemis publics ». C'est la distinction entre hostis et inimicus. Enfin, vous me dites si je me trompe, mais il me semble que c'est ça. Oui. Très bien. Je vous en prie, Sami El-Dib. Vous dites que le Coran est intouchable.
Eh ben, c'était la crainte de mon éditeur. Il s'est dit, je vais avoir quelques bombes ma maison d'édition. Il a été surpris de voir plusieurs universités musulmanes acheter mon édition. Je vous ai donné l'exemple de l'imam de la mosquée de Genève, les porte-paroles, qui m'ont dit, c'est comme ça qu'il doit être. Bien. Alors, même s'il est intouchable, ils étaient contents qu'un mécréant les touchait. Et je peux vous dire que moi, j'ai édité aussi le Coran en arabe. Et mon édition arabe du Coran est 1 million de fois meilleure que l'édition de l'Arabie Saoudite. Au moins 1 million de fois. Et celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à aller voir et comparer mon édition arabe du Coran. Vous savez, les musulmans ne sont pas bêtes. Mais malheureusement, on leur a appris des choses par cœur. Et si on leur apprend à réfléchir, ils ne seraient pas contre. Et je peux vous dire, mon édition du Coran n'a jamais rencontré de difficultés. N'a jamais. Et c'est ça ce qui me donne du courage. C'est que les musulmans sont nos frères. Et nous avons le devoir de leur indiquer les problèmes. Et si vous leur dites votre Coran est désordonné, vous avez mis en question le Coran, la parole de Dieu. Et si vous commencez par le couper en deux, comme moi je l'ai fait, vous voyez, alors c'est la première partie, ici, c'est la première partie, vous voyez, c'est la deuxième partie. Alors, j'ai touché au Coran. Et c'est ça qu'il faut encourager les musulmans à faire, à ne pas avoir peur, de la vérité. Et leur dit, comme Mahmoud Mohammed Taha leur a dit, bon, ils l'ont pendu, mais il a des milliers d'adeptes. Et ces livres sont lus partout. Et je peux vous dire, plusieurs milliers de mon édition arabe a été téléchargée gratuitement. Vous savez, moi, j'ai mis mes 3 traductions et mon édition arabe gratuite. Bravo. Et je me dis, je préfère avoir mon livre chez les musulmans que leur argent dans ma banque. Très bien. Vous voyez, je les ai mis gratuitement. Et certains me disent, mais qui finance ce travail? Je n'ai jamais réfléchi à ça. Je dis, ah, il y a quelqu'un qui peut financer, eh bien, venez m'aider. Eh bien, non, je ne demande pas. Je ne demande rien. Il m'arrive de travailler 12 heures par jour, mon père, sur le Coran. 12 heures par jour. Vous voyez, l'édition arabe, c'est de 1800 pages. 1800 pages. Et je viens de publier la dernière révision. Donc, il ne faut pas avoir des préjugés à l'égard des musulmans comme s'ils étaient bêtes par nature. Non. Bon, personne n'en a ici. Hein. Malheureusement, ils ont été éduqués à apprendre les choses par cœur. Mais ils ne seraient pas opposés à ce qu'on leur ouvre les yeux. Certes. Et sinon, votre travail, ça ne sert à rien. C'est si vous croyez qu'ils ne peuvent pas ouvrir les yeux. Alors, si vous commencez par toucher le texte sacré, et vous dites, je le chambarderai, je le modifierai. Alors, et là, vous avez, là, vous sémez les doutes. Ah, pas sûr. Moi, par exemple, pour le Coran, alors justement, mon cher ami, permettez-moi, puisque donc toute la légitimité de l'islam repose sur le Coran, et le Coran lui-même repose sur le fait de son inimitabilité. Souvent, dans le Coran, Allah lance le défi, apportez une sourate ou des versets semblables à ceci, sous-entendu, vous êtes incapable, et donc la preuve que le Coran étant inimitable, c'est qu'il n'a pas été donc fait de main d'homme, et s'il n'a pas été fait de main d'homme, il a été fait par la main de Dieu. Donc, voilà, tout l'islam
repose sur cette preuve de la prétendue inimitabilité du Coran. Donc je me suis dit, moi, il faut attaquer cette preuve-là, parce que si le Coran peut être imité, alors tout l'islam s'effondre, c'est pas compliqué. Et alors, comme pour un musulman, il n'y a pas d'autre vérité en dehors du Coran qui soit absolue, donc il faut prendre ce qui pour un musulman est pour lui l'absolu, donc le Coran, et on voit que dans le Coran lui-même, il y a des paroles dites par un homme ou par des djinns. Je pourrais les citer là, les retrouver, mais on voit, par exemple, Sourate 9, verset 30, qu'Allah extermine les chrétiens. Donc on voit que ce verset ne peut pas avoir été dit par Allah qui parle de lui-même comme d'un autre. D'autant plus, il est un, il ne va pas se dédoubler. Donc on voit que cette parole a été dite par quelqu'un d'autre. Donc, le Coran lui-même apporte la preuve qu'Allah ment, puisqu'il y a d'autres paroles que celles d'Allah qui sont élevées par le Coran lui-même au même niveau que la parole d'Allah, pour former ensemble la même parole d'Allah qu'est le Coran. Donc rien que ça, le Coran lui-même apporte la preuve que le Coran n'est pas la parole d'Allah. Mais oui, mais mon père... Vous m'avez suivi là, c'est clair ou pas ça, ce qu'il racontait? Tout à fait clair. Je propose que gentiment, on ne s'éloigne pas trop du plan de discussion aussi, peut-être. Parce que sinon, ça va, voilà. Peut-être, si tu me permets une chose. Dans mon édition du Coran, j'ai fait 240 pages d'introduction, dans lesquelles j'ai montré l'existence de 2500 erreurs linguistiques du Coran. 2500 erreurs du Coran. Bravo. Vous voyez? Oui. Alors, oui. Là, concrètement, vous montrez le problème. Vous touchez, puisque c'est la langue. Puisque c'est la langue qui est sacrée. Alors, si vous allez avec une édition arabe, 250 pages au début, vous montrez les problèmes linguistiques que pose le Coran. Et ça, c'est sur le plan linguistique. Mais le plus important, c'est pas seulement... Alors, déjà, si vous renversez l'ordre du Coran, dit, depuis 14 siècles, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi, si c'est faux l'ordre actuel, pourquoi vous avez continué à le faire? Vous voyez, vous remettez en question tout. Vous touchez au texte. Vous touchez au texte. Toucher au texte, ça veut dire vraiment toucher au fondement de l'islam. Alors, oui, dis-moi. Très bien. Non, mais ce que je voulais dire, c'était peut-être aborder le deuxième point. Oui. Je crois aussi qu'il pourra peut-être permettre de prolonger l'accord, les nuances. Alors, lors de notre discussion avec le père Pagès, désolé, j'ai de la peine à dire Pagès parce que j'ai réédité le père Peg et à chaque fois dans ma tête, j'ai envie de dire Peg et c'est Pagès. Donc vraiment, mille pardons, je suis hésitant, c'est très pénible. Alors, c'était pas vraiment un désaccord, mais peut-être en tout cas une subtilité ou en tout cas une manière d'aborder la chose. On expliquait, la discussion s'est tournée autour de l'islam est-il compatible avec la République? Et puis, moi, j'avais plutôt tendance à postuler que oui, parce qu'évidemment, je crois que vous aussi, parce que la République, son seul ennemi, c'est le catholicisme. Ce ne sont pas les autres fausses religions ou autres. C'est seulement le catholicisme qui est visé. Alors, la question que je vous pose d'abord déjà, monsieur l'abbé, c'est l'islam est-il compatible avec la République? Et pourrait-on peut-être aussi soumettre le postulat du professeur Aldib, qui est celui de répondre dans un premier temps non, je crois que c'est ce que vous soutenez, mais plus largement répondre oui, mais seulement le Coran mécois et pas médinois. Seulement le bon Coran et respectivement rejeter le mauvais. Est-ce que cette distinction est possible? Et puis évidemment l'autre partie de la question, si la réponse est non. À qui tu adresses la parole? À moi ou au père Pagès? Non, au père Pagès. Voilà. D'accord. Alors, effectivement, vous avez raison de dire qu'il y a une connivence essentielle entre la société actuelle qui s'est basée sur le rejet du Christ
et l'islam qui est lui-même basé sur le rejet du Christ. Donc ils ont ça en commun. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette bête dans l'Apocalypse qui a 7 têtes et qui veut dévorer la femme et l'enfant, donc la Vierge Marie et l'enfant Jésus, mais aussi l'Église et les chrétiens. Donc, autrement dit, l'ennemi de Dieu est multiforme et une des formes, c'est l'islam. D'ailleurs, parmi ces 7 têtes, il y en a une qui a été blessée à mort et qui a repris vie. Et à cause de cela, dit l'Apocalypse, tous les habitants de la terre sont dans l'admiration et se mettent à adorer la bête. Et je me demande en quelle mesure cette blessure de cette tête parmi les 7 ne correspond pas à l'abolition du califat en 1923, où là, l'islam a vraiment pris un coup mortel, et comment, quelques années plus tard, aujourd'hui donc, l'islam reprend une force, une vitalité comme jamais. Dans quelle mesure donc cette bête aujourd'hui n'a pas repris vie et ne suscite pas l'admiration de toute la terre. Mais donc pour revenir à la question, est-ce que c'est compatible? Donc la bête va s'autodétruire entre elles, il n'y a pas d'histoire, mais en attendant, je pense qu'il y aura quand même des problèmes parce que l'islam en lui-même ne veut rien d'autre que l'islam. Je vous cite un extrait de la déclaration islamique de Alija Izetbegovic, qui était chef d'État de Bosnie-Herzégovine de 1990 à 2000. Et donc, je vous lis ceci. Il écrit « Il ne peut y avoir ni paix, ni coexistence entre la religion islamique et des institutions politiques et sociales non islamiques. La renaissance islamique ne peut commencer sans une révolution religieuse, mais elle ne peut se poursuivre et être menée à bien sans révolution politique. Notre première tâche doit être de gagner non le pouvoir, mais les hommes. Le soutien qu'un peuple musulman apporte effectivement à un régime en place est directement proportionnel au caractère islamique de ce dernier. Nous devons être des prêcheurs et ensuite des soldats. Le mouvement islamique doit prendre le pouvoir dès qu'il est en situation morale et numérique suffisante pour lui permettre de renverser le gouvernement non islamique. Donc, je pense que l'alliance qu'il peut y avoir entre l'islam et nos sociétés occidentales post-chrétiennes ne peut être que momentanée, le temps que l'islam devienne assez fort pour imposer sa charia, parce que tel est son but. Oui. Est-ce que c'est à moi à répondre? Oui, oui, je vous en prie, je vous en prie. Oui, merci, Père Pagès. Oui. Écoutez, je pense que je connais assez bien le droit musulman pour avoir enseigné les fondements du droit musulman dans plusieurs universités. Juste pour vous rappeler que mon édition italienne, Introduction au droit musulman, est l'unique en langue italienne. Il n'y a pas d'autre, elle est enseignée dans les universités italiennes. Et elle existe aussi en français et en anglais. Je connais un peu les mécanismes de l'islam. Mais je peux vous rappeler qu'on a les mêmes problèmes avec le judaïsme. On a les mêmes. Vous avez dit qu'il y a cette volonté de détruire les chrétiens, si vous voulez, mais les juifs répètent 3 fois par jour que Dieu extermine les goïms. Les goïms. Oui, je sais. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Alors, il est où le problème? Je vais vous expliquer comment je raisonne, moi. Comment je raisonne. Oui. Et en 1978, je m'excuse, je parle du français suisse, roman, 78. J'ai participé à un colloque. À Sénanque. À Sénanque, vous connaissez. Oui. Et c'était sur la liberté religieuse dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et le prêtre qui veillait un peu à l'aspect spirituel de ce colloque, c'était le père Claude Geoffrey. Ah oui. Le regretté père Claude Geoffrey, qui est après devenu directeur
de l'école biblique de Jérusalem à un moment donné. Et je l'ai rencontré là, donc c'était mon premier colloque dans toute ma vie. Mon premier colloque. Et je lui ai dit, mon père, vous dites que la Bible est parole de Dieu. Et comment vous pouvez croire cela alors que le bon Dieu, c'est un véritable boucher? Et je lui ai cité des versets de Samuel, etc., de Josué, etc. Je dis, c'est pas possible. Il m'a dit, vous dites, c'est une révélation. Il m'a dit, mon cher monsieur, je crois que vous commettez une erreur. Je dis, quelle erreur? Il me dit, vous pensez que la Bible, c'est la parole de Dieu. Or, c'est faux. La parole, la Bible est la parole de l'homme sur Dieu. Et pas la parole de Dieu à l'homme. C'est la parole de l'homme sur Dieu. Et Dieu et l'homme, parfois il était bon, parfois il est mauvais, et il s'est exprimé mal, comme il pouvait être mauvais. Alors lui, il préconise de revoir la définition de la révélation. Et la révélation n'est pas la parole de Dieu à l'homme, mais c'est le mensonge de l'homme sur Dieu. Et qu'il dit, il n'y a pas de livre sacré. Et ça, c'est ce que dit le père Kazi. Libérons Dieu des religions. Et il a le titre d'un livre, un prêtre maronite. C'est un prêtre maronite. Et j'ai le livre ici. Ce n'est pas possible que Dieu ait choisi un peuple. Ce n'est pas possible qu'il ait envoyé des prophètes. Ce n'est pas possible qu'il ait fait descendre un livre. Et tout livre est un livre humain. Le seul sacré, c'est l'homme. Le seul sacré, c'est l'homme. Et l'islam, attendez mon père, je ne vous ai pas interrompu volontairement, par respect pour vous, pour que je puisse continuer après laisser. Alors moi, ce que je préconise, c'est que je leur dis, ce Coran n'est pas parole de Dieu à l'homme, tout comme la Bible n'est pas parole de Dieu à l'homme, tout comme l'Évangile n'est pas parole de Dieu à l'homme, c'est une parole de l'homme sur Dieu, avec tous les défauts de l'homme. Donc il faut renverser la charge, renverser le courant. Et quand moi j'ai refait l'ordre du Coran, je touche au sacré. Ah, mais on n'a pas le droit de les toucher. Qui t'a dit ça? Eh bien, moi, je vais les toucher. Eh bien, moi, je vais les toucher. Et je les touche en 4 langues. Et d'ailleurs, prochainement, il y aura une traduction allemande du Coran sur la base de mon édition française, de ma traduction française du Coran. Bref. Alors, vous voyez, regardez ici, qu'est-ce qu'il y a sur ce Coran. Il y a un X, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je fais la même chose pour la Bible. Je vais vous la montrer. Je vais vous la montrer. J'ai ici la Bible. Et qu'est-ce qu'il y a? Un X. Pour moi, j'exige que l'être humain abandonne une fois pour toutes l'idée qu'il y a un livre sacré. Et que tout livre est un livre humain avec les défauts des humains. Et si vous êtes un peu martionniste, n'est-ce pas, cher Samuel Dib? Attends, mon ami, je vais terminer, après je te donne la parole. Alors, c'est ça mon procédé à moi. Alors, je commence par chambarder le texte, le remettre en ordre, montrer 2500 erreurs linguistiques, montrer les abrogations, montrer même les contradictions morales de ce texte, par rapport à la Déclaration universelle des droits, mais aussi les contradictions morales de la Bible. Vous savez, un des condamnés, un des criminels de guerre de l'Allemagne, nazi, dans les procès-verbaux de Nuremberg, on lui dit, cher monsieur, vous avez contribué à écrire les lois raciales nazies. Moi? Non, je n'ai pas écrit. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Je les ai copiés de la Bible.
Oui, non, mais Non, enfin, non, 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 mais les procès verbal est là et il a montré comment il a pu créer les lois raciales nazies. La Bible a inspiré les lois nazies, mon ami. J'entends l'Ancien mais non, Testament. mais, Ah, Ah, mais ah, déjà, l'Ancien. Mais je, je peux vous donner la page, la page et le volume alors, des alors je propose, procès-verbaux de Nuremberg. Mais je la même propose qu'on, chose peut se dire de ça. d'accord, d'accord. Alors, je propose qu'on aille déjà pas trop dans tous les sens, parce que la question initiale, c'était plutôt Voilà, voilà. Et la si vous compatibilité. Attendez, attendez, commencez, attendez, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. si vous arrivez à convaincre les Juifs qu'il n'y a pas de livre sacré, les chrétiens sionistes qu'il n'y a pas de livre sacré, ah, ça a sauté là. et aux Il y a un problème. musulmans qu'il n'y a pas de livre sacré, Il y a un vous avez problème gagné la bataille. de connexion. Alors, Oui, moi, je suis oui. toujours là. Ça y Attendez, est. attendez, attendez, cher Samuel Dib. Attendez, vous avez juste quelques problèmes de son. Alors, on va recentrer juste le débat et je vais passer la parole au père. Tout d'abord, pour les personnes qui souhaiteraient s'intéresser sur les origines occultes du nazisme, je les renvoie vers ce même nom d'ouvrage, rédigé par Nicholas Goodrick Clark. Je pense que ça leur permettra aussi d'avoir un autre son de cloche. Donc, les sectes secrètes aryennes et leur influence sur le du Troisième Reich. Je ne peux pas non plus ni laisser dire qu'il y ait des nazis qui aient pu se revendiquer du catholicisme. Je pense que c'est faux. Alors peut-être, on va juste, oui, on connaît cet ouvrage. Alors, monsieur l'abbé, je vous cède la parole peut-être pour répondre sur tout ça, et surtout, je pense, évidemment, pour défendre l'évangile et puis le bon Dieu. Tout à fait. Alors, mon cher professeur Aldib, je suis étonné que vous mettiez en parallèle la Bible et le Coran au motif que tous les deux sont réputés paroles de Dieu. C'est pas parce que il y en a un que le Coran, en l'occurrence, se réclame de parole de Dieu, que ça l'est pour autant. Il faut bien voir que la Bible et le Coran, comme vous le savez certainement, ont ceci de différent fondamentalement, c'est que le Coran a été révélé tel qu'il est au ciel, donc c'est la parole de Dieu immuable telle qu'elle est gardée au paradis selon la doctrine musulmane, alors que, ça devrait vous réjouir, la foi chrétienne dit que la Bible est inspirée et écrite par des hommes, effectivement. Et parce qu'elle est écrite par des hommes, ce que la foi chrétienne n'a jamais nié, mais elle est inspirée par Dieu, et à ce titre-là, comme le principe qui veut que le contenu doit s'adapter au contenant, Dieu ne peut se révéler qu'en fonction de la capacité des hommes à comprendre ce qu'il dit. Et donc, il va y avoir toute une pédagogie au long de la révélation, où on va par exemple commencer effectivement avec des massacres au nom de Dieu, mais il faut bien remarquer que ces massacres-là concernent un peuple particulier pour un territoire particulier et un temps déterminé. Il ne s'agit pas, comme dans l'islam, d'une guerre universelle et perpétuelle contre tout ce qui n'est pas musulman. Donc on ne peut pas mettre ça en comparaison. Donc cette guerre qui a été justifiée au nom de Dieu pour la fondation d'Israël, il faut bien voir que au sortir du paradis terrestre, au sortir du péché originel, les hommes vivant comme des bêtes, c'est pas à eux à qui on va dire aime ton ennemi, si on te frappe sur la gauche, tends la droite. Ils passent toute leur journée à essayer de survivre en se battant contre des fauves monstrueux. Ils ont d'autres soucis. Voilà. Donc Dieu va commencer progressivement. Il va donner la loi du talion. Tu m'as crevé un œil, tu ne dois pas en crever deux. Ce n'est pas un motif pour aller violer la femme de ton voisin parce qu'il t'a crevé un œil, foutre le feu à sa maison, etc. etc. Il t'a crevé un œil, tu n'en crèves qu'un. Donc, nous, ça nous paraît barbare aujourd'hui, 2000 ans après Jésus-Christ, mais à l'époque, c'est un grand progrès, parce que ça limite la vengeance. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que cette révélation, Dieu, comme nous sommes dans le temps, elle ne peut être que progressive. Et c'est la grande erreur de l'islam qui veut croire que la révélation nous plonge dans l'immédiateté de l'éternité. Pas du tout. On n'est pas rendu contemporain de l'éternité parce que Dieu nous parle. C'est Dieu lui-même qui vient s'adapter à nous et qui va nous demander peu à peu de nous élever. Par ailleurs, et je termine avec ça, mon cher professeur,
si vous-même, donc, vous pensez pouvoir réécrire la Bible en disant que ce n'est pas la parole de Dieu, pourquoi vous intéressez à une parole de Dieu si Dieu n'existe pas? Ça n'a pas de sens. Non, est-ce que je peux répondre? Vous Oui, savez, oui, je vous en ce prie. qui se passe aujourd'hui à Gaza, avec la massacre de population, 60 000 exterminés, au nom de quoi? De ce foutu livre. C'est pas la Bible, ça. Ça c'est l'Ancien Testament. Oui, mais c'est L'Ancien remis pas Testament, le il est Nouveau passé. Testament. Voilà, c'est fini. Le Nouveau Oui, Testament oui, est terminé. oui, oui. C'est au nom de ce livre. Non, non, dites pas ça. Hamas, quand il fait les massacres, c'est au nom de ce livre. Voilà. Alors je dis, crois sur ça. Crois sur ça. C'est grave, c'est grave. Et le seul sacré, c'est l'homme. Le seul sacré, c'est l'homme. Autrement, on va transformer les bons dieux en un boucher. Mais Samy, il faut défendre les bons dieux contre les criminalités, les criminels humains. Samy, qu'est-ce que vous faites de Jésus-Christ? Qu'est-ce que vous pouvez lui reprocher? Vous avez mieux à proposer que ce que propose Jésus-Christ? Écoutez, moi, je me dis chrétien. Moi, je me dis chrétien, mais non dogmatique. Mais non dogmatique. Mais ne venez pas, mais pour moi, l'évangile, c'est un texte humain. Vous dites, c'est inspiré par Dieu, je dis, rien n'a rien à foutre avec ces livres. Laissez les bons dieux tranquilles une fois pour toutes. Ne désacralisez pas le nom de Dieu avec vos crimes quotidiens. 60 000 personnes exterminées à Gaza. On a ce foutu livre. Attendez. On a désacralisé le nom de Dieu. Attendez, Samuel Dim, on va peut-être juste tempérer un tout petit peu les choses, si vous voulez bien. Pas besoin de... Oui. Alors, on sait que c'est un sujet très sensible pour vous et qui vous prend à cœur, je comprends. Alors, on va peut-être, je vous en prie, esprit suisse, n'est-ce pas? Esprit passion calme. On va revenir, on va parler de ce sujet, qui est un sujet important. Peut-être on va essayer de faire deux questions en une. Alors, selon le professeur Samy Aldib et nos diverses discussions, il a une solution pour le conflit israélo-palestinien. La résolution se fait en 3 minutes. Bon. Eh bien, je crois que l'abbé Pagès et moi-même avons une autre solution qui ne prendrait qu'un moment, qu'un instant, un claquement de doigts. Je pense que vous me voyez venir avec mes gros sabots. C'est évidemment la conversion du peuple palestinien et des Juifs en Israël. Bon. Il n'y a pas d'autre. Alors, je pense qu'on va essayer de faire une pierre deux coups, peut-être même une pierre trois coups, et je vais céder la parole à l'abbé. Et puis, je vous en prie, voilà, il n'y a pas de guerre entre nous, on essaie juste d'approfondir un sujet. Alors, il y a une première question, c'est évidemment, je crois, la distinction entre assimilation et évangélisation, ce qui n'est pas la même chose. Hein. On pourrait même dire que l'évangélisation est catholique, bien sûr, mais que l'assimilation est plutôt, on va dire, républicain, en tout cas au niveau surtout vu de l'actualité. Ensuite, l'importance de la conversion, peut-être pour régler le problème de la paix, pardonnez-moi, le problème de la guerre. Évidemment, ce conflit qui dure depuis 1947, et en effet, vous avez raison de le rappeler, cher Samy Aldib, il y a des milliers de morts, et en effet, c'est un massacre, pour ne pas dire autre chose. Donc, peut-être pour ces deux points, je vous en prie, monsieur l'abbé, je vous cède la parole, et puis ensuite, on pourra, encore une fois, céder la parole au professeur Aldib. Alors, comme vous disiez, la solution, il n'y a pas d'autre solution, parce que le Christ est vraiment le centre de l'histoire. Il a tout accompli, il est mort et ressuscité, on ne peut pas faire plus que ça. Il est la plénitude de la vérité, il a dit lui-même. Il n'y a aucun autre homme dans toute l'histoire de l'humanité qui a osé dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Les hommes, même Samy Aldib, dit « Moi, je vous montre le chemin ». Mais il ne dit pas « Je suis le chemin ». Donc, ou c'est vrai ou c'est faux. Si c'est vrai, c'est fantastique, la vérité s'est manifestée, on peut la connaître. Et si c'est faux,
à moi de faire la preuve, s'il le prétend, que Jésus est un menteur. Jésus est venu en Israël en disant, si le Dieu des Juifs est le vrai Dieu, alors il n'est pas le Dieu que des Juifs, mais de tous les hommes. Et ça a blessé l'orgueil nationaliste des Juifs qui ont dit, mais si tout le monde est aimé de Dieu et le peuple de Dieu, alors nous n'est plus le peuple élu. Et donc, on voit ça au chapitre 4 de l'évangile de Luc, ils veulent tuer Jésus parce que Jésus fait valoir que Dieu aime les païens comme les Juifs. Donc Jésus est venu détruire ce mur de la haine entre les Juifs et les non-Juifs. Raison qu'il va payer au prix de sa vie. L'islam vient 6 siècles après et relève ce mur de la haine dans l'humanité en séparant les hommes entre musulmans et non-musulmans. Sourate 60, verset 4, entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais jusqu'à ce que vous soyez musulmans. Donc, d'un côté comme de l'autre, il y a la création de nous qui s'oppose aux autres. Que ce soit les juifs avec les goïms, que ce soit les musulmans avec les non-musulmans. Donc, la solution ne peut venir d'aucun des deux. La seule solution, c'est que les uns et les autres acceptent de reconnaître que Jésus est vraiment le Messie, qui est venu donner la paix au monde au prix de sa croix, de sa mort et de sa résurrection. Voilà. Alors ensuite, la deuxième question que vous me posiez, je crois, c'est par rapport à l'assimilation. Oui, et l'évangélisation, peut-être la... Voilà. Alors, il faut voir que ça a été, au niveau politique, en tout cas en France, ça a été, mais même dans toute l'Europe, ça a été abandonné. On n'est plus question d'assimiler les musulmans. On se rend compte que ce n'est pas possible. Il s'agit maintenant de leur permettre d'avoir, autant que faire se peut, leurs propres prérogatives, leurs dérogations, etc. Donc on parle d'intégration, hein, voilà, mais pas d'assimilation, parce qu'en plus ça irait contre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, donc il faut qu'ils gardent leur culture, il faut pas toucher à tout ça. Donc il n'est pas question d'assimilation. Alors pour l'évangélisation, il y a un grand malheur, je voudrais profiter de l'occasion pour le souligner, c'est que l'Église elle-même, malheureusement, coopère à cet état de choses en favorisant l'immigration, au motif que Jésus a dit « j'étais un étranger et vous m'avez accueilli » ou bien « j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli ». Or, comme le texte grec le dit, le mot qui est traduit par étranger, c'est xénos. Or, ce mot grec a aussi le sens de hôte. Quand saint Paul, par exemple, dit à la fin de l'épître aux Hébreux, Gaius oxénos mou, mon hôte, il ne dit pas mon étranger. Gaius, qui m'héberge et qui héberge aussi l'Église, vous salue. Donc le mot xénos, dans ce cas-là, on voit bien qu'il signifie non pas étranger, mais hôte. C'est le deuxième sens du mot xénos. À la fois, ça peut être étranger et ça peut vouloir signifier hôte. Autrement dit, la parole de Jésus, qui est aujourd'hui présentée comme étant « j'étais un étranger et vous m'avez accueilli ou pas », devrait signifier « j'étais de passage ». Quelques jours, je demandais l'hospitalité, parce qu'en latin, xénos se traduit par hospes, qui a donné hospitalité. Donc, on donne l'hospitalité, on doit donner l'hospitalité à quelqu'un qui a besoin de se refaire pendant 2 ou 3 jours, le temps qu'il puisse repartir. Mais il n'est pas question qu'il vienne s'installer chez nous. Jésus ne dira pas au jour du jugement dernier, j'étais un envahisseur et vous ne m'avez pas accueilli. Donc, il est question, dans ce cas-là, d'un contresens qui est lourd de conséquences. Parce qu'on se croit obligé, par amour pour Jésus, d'accueillir des gens qui viennent ici, pas pour autre chose que pour détruire ce qui fait notre culture, notre civilisation, notre religion. Alors, je vais juste aussi peut-être dire 2 choses avant de céder la parole aussi. Peut-être des points importants parce que Pidis, notamment, a condamné le sionisme. Je crois qu'il ne faut pas oublier cela. Notamment, Pierre Hillard le relate dans son ouvrage Sionisme et mondialisme, puisqu'il a retracé tous les carnets de Theodor Herzl.
Et ensuite, concernant la question du nazisme, Pie XI a aussi condamné le nazisme et plus largement tous les éventuels liens qu'on pourrait faire entre catholicisme et nazisme. Donc ça, c'est dans son encyclique Mit brennender Sorge, j'espère bien prononcer. Exactement, Mit brennender Sorge, exactement. Voilà. Alors peut-être, je rappelle peut-être les 2 points qui ont été évoqués. La question des 3 minutes, respectivement, pour nous, un claquement de doigts pour résoudre le problème au Moyen-Orient. Oui. Et plus largement aussi, la distinction, peut-être que vous ne faites pas, cher Sami Aldib, entre assimilation et évangélisation. Peut-être ce point par rapport, évidemment, à la question de l'islam en Europe et puis en France et en Suisse, par exemple. Alors, pour les 3 minutes, pour régler la question, moi j'ai dit dans ma chaîne toujours, 70 ans de conflits peuvent être réglés en moins de 7 minutes. Comment? En acceptant l'article 1er et 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'égalité des humains. L'égalité des humains. Vous êtes nos frères, vous êtes, nous sommes vos frères, vous êtes nos frères, on va se traiter sur un pied d'égalité. Jusqu'à aujourd'hui, Israël refuse d'avoir une constitution. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas écrire un article égalité des citoyens. Le judaïsme ne permet pas l'égalité des êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle le conflit continue. Le même problème dans l'islam. Les foutus Palestiniens, quand ils ont eu à faire une constitution, ils se sont précipités à écrire l'islam religion d'État. Mais alors, il est où ma place en tant que chrétien? Est-ce que l'État ne me représente pas moi? Alors, je réclame que les Juifs cessent de se dire un État juif et je demande aux musulmans de cesser de dire que c'est aux Palestiniens de c'est un État musulman. Je demande, comme c'est le cas de la Suisse, dont d'ailleurs j'ai traduit la Constitution en langue arabe à la demande de la Confédération pour qu'on le sache. C'est se rappeler dans ces premiers articles l'égalité, le principe de l'égalité. Moi, je n'ai jamais évangélisé un musulman et je ne le ferai jamais, ni un juif. Tout ce que je leur demande, c'est d'être des humains, de les regarder les autres comme des humains. Après, vous êtes libre d'adorer Dieu comme vous voulez, comme vous voulez, à condition de ne pas emmerder les autres. Vous voyez, moi, j'ai voté contre les minarets en Suisse et je œuvrais fortement. J'ai dit, la Constitution garantit le droit de prier, mais pas de crier. La Constitution garantit le droit de prier, mais pas de crier. Vous voulez prier, priez. Vous voulez être juif, soyez juif. Vous voulez être musulman, soyez musulman. Vous voulez être chrétien, soyez chrétien. Mais n'oubliez jamais l'article 1 et 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Si vous appliquez ces 2 articles, c'est fini. Moi, j'ai parlé avec un évêque de Nazareth, Riyah Boulassel. Je dis, moi, j'ai dit 7 minutes pour régler les conflits. Il dit, pour moi, ça me suffit 5. Il dit, tu fais comment? Il dit, oui, j'exige d'eux qu'ils inscrivent dans leur loi le principe de l'égalité des citoyens. Un État citoyen. Mais c'est le principe de la Suisse. C'est le principe de la Suisse. La Suisse, première fois qu'on a utilisé le terme guerre de religion, ça concernait les conflits entre catholiques et protestants de la Suisse. Oui, non, mais attendez. Oui, mais attendez, on va pas tout mélanger. Tout d'abord, la Suisse a aussi connu sa révolution. Respectivement, c'est la guerre du Sonderbund qui a fondé la Suisse moderne en 1848. Donc là, déjà, il y avait aussi des influences maçonniques, pour ne pas dire autre chose, les mêmes qui se produites durant la révolution dite française. Donc c'est pour cela aussi. C'est pour ça qu'il y a aussi cette pseudo-égalité des citoyens, parce qu'évidemment, il y a les mêmes principes qui s'appliquent à la Constitution suisse. Mais enfin, là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Et en l'article 7 et l'article 8 de la Constitution, donc les
droits fondamentaux. Moi, je traduis maintenant de l'arabe en français. Il faut respecter et protéger la dignité de l'humain. Article 8, tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Et c'est ça ce que dit la Déclaration universelle. La Constitution ne me demandait pas de convertir le juif, ou de convertir le musulman, ou de convertir je ne sais pas qui, ou les mormons. Moi, il m'exige de respecter la dignité de l'être humain et de respecter les principes de l'égalité. Très bien. Alors, malheureusement, ni les juifs n'acceptent cela, ni les musulmans, ni les chrétiens sionistes. Oui, mais ça, c'est un oxymore déjà. Enfin, mais c'est ça les problèmes. Alors, mais on peut pas être chrétien, on peut pas être chrétien et sioniste comme on peut pas être. Malheureusement, Trump commence ses réunions avec la prière. Elle se dit chrétien, alors que pour moi, c'est un crétin. D'accord. Bon, moi, je vous dis qu'on peut pas être chrétien et sioniste. Je crois que l'abbé va surtout pas me contredire parce que c'est Pidis qui le dit. Et ensuite, il n'y a pas de boucher végétarien. Ça n'existe pas non plus. Voilà. J'aimerais quand même peut-être dire un mot. Oui. Vous avez évoqué la question des minarets en Suisse. On ne va pas revenir là-dessus. Il n'y a pas moins de musulmans en Suisse depuis cette interdiction des minarets. Cette interdiction des minarets a été, moi je pense, une opération psychologique pour montrer que la démocratie fonctionne en Suisse, mais il n'y a eu aucune incidence. Voilà. Puisque le projet d'immigration, de peuplement suit son cours et que ça ne change rien. Mais je vais évidemment donner la parole à l'abbé Pagès. Il va répondre sur ce que vous avez évoqué comme point. Mais moi, j'aimerais ajouter peut-être une petite chose, parce que professeur Aldi évoquait souvent le terme de Dieu. Hein, laissez-nous tranquilles, voilà. Et puis, si vous voulez aimer votre Dieu, faites comme vous voulez. Peut-être pourriez-vous rappeler aussi ce point, c'est-à-dire que nous ne partageons pas le même Dieu. Il y a quand même des différences, si ce n'est même majeures. Tout à fait. Le Dieu de l'islam n'est pas le Dieu du catholique, comme le Dieu du judaïsme, ou du Talmud, pardon, n'est pas le Dieu du catholique. Alors peut-être ça, ce serait aussi un point qui serait, je crois, très intéressant à souligner. Oui, alors, donc, cher professeur, vous évoquez les droits de l'homme comme référence, mais il me semble que, je suis même sûr, en 1990, au Caire, l'Organisation de la coopération islamique a réécrit les droits de l'homme selon l'islam. Donc, si l'islam, à travers cette institution qui regroupe 57 pays musulmans dans le monde, a cru nécessaire de réécrire les droits de l'homme selon l'islam, ça montre bien que cette question de la dignité humaine n'est pas la même pour vous et pour eux. Deuxièmement, quand vous parlez de la nécessité, du devoir de reconnaître la dignité humaine, j'ai l'impression que vous ne mesurez pas le fait que vous parlez dans une culture chrétienne qui vous a donné cette conscience de la dignité humaine, mais que dans d'autres cultures, d'autres civilisations, ça n'a aucun sens. Le fait que l'homme doit être respecté parce qu'il est à l'image de Dieu, c'est ça le fondement de notre société. Dieu s'étant manifesté en Jésus, qui est l'image de Dieu. Ailleurs, l'esclavage, toutes sortes d'injustices, ça n'apparaît pas. Vous comprenez ce que je dis, professeur? Non, il est allé faire du café, je crois. Oui, non, moi je vous écoute. Je voulais juste vous rappeler que moi, j'ai réuni toutes les déclarations islamiques sur les droits de l'homme et aussi les projets islamiques des droits de l'homme dans un petit ouvrage et qui est aussi disponible gratuitement. Je connais toutes ces déclarations que je condamne. Et je dis elles sont contraires à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je l'ai toujours dit. Alors, c'est que pour cela, je vous ai dit, moi, je ne me reconnais pas dans la Constitution palestinienne. Je ne me reconnais pas dans les lois israéliennes. Ni Israël,
ni les musulmans, ni les juifs, ni les musulmans n'acceptent les principes des droits de l'homme, ni les juifs sionistes et les chrétiens sionistes. Et d'où nous vient cette conception des droits de l'homme? Attendez, je vais juste mettre mon microphone. Pouvez-vous, s'il vous plaît, répéter la phrase? Oui, je vous interroge sur l'origine de ce souci des droits de l'homme. D'où vient cette assurance que nous avons la capacité de reconnaître quelle est la vraie dignité de l'être humain? Parce que ce n'est pas, comme on le sait, la même chose partout. Donc pourquoi nous aurions la vraie définition des droits de l'homme? Les droits de l'homme, c'est le résultat d'une expérience humaine en se disant, et comme le dit d'ailleurs dans les préambules de la Déclaration universelle des droits, si vous ne respectez pas ces droits de l'homme, vous aurez la barbarie qu'on a eue dans la Deuxième Guerre mondiale. C'est ça, c'est ça. Ça, c'est écrit dans les préambules. Ça, c'est écrit dans les préambules. Donc, cette déclaration provient d'une expérience humaine en se disant, on doit se mettre d'accord que la personne qui est vis-à-vis de moi, c'est mon égal. C'est mon égal. Oui, il n'y a pas d'autre possibilité. Vous pouvez pas, sans cela, vous pouvez justifier facilement le massacre de Gaza ou le massacre de Hamas, facilement. Voilà. Oui, et sans respecter le principe de l'égalité des êtres humains, voilà la barbarie. Voilà la barbarie. Non, mais attendez. Je me permets juste comme de dire peut-être un point. La France, respectivement la République, a accepté et même a fait valider la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il y a un génocide des Français sur leur propre territoire. Ça s'appelle un génocide par substitution, selon la formule d'Aimé Césaire. Et tous les jours, il y a ce qu'on appelle des faits divers. Donc, les droits de l'homme ne protègent pas du tout, si ce n'est le contraire, et on pourrait même, je ne vais pas non plus aller trop loin, mais en tout cas, au vu de ce que l'on peut constater tous les jours, la République ne protège pas les Français, ni les citoyens français. C'est bien le contraire. Elle protège l'allogène, et elle est en train de discriminer très sévèrement, pour ne pas dire autre chose, l'indigène. Oui, mais je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites. Je vous dis aussi l'envers. La France pratique les génocides contre les Palestiniens en livrant des armes à Israël. Alors, la France, non, mais en tout cas, peut-être l'État français. Oui, mais justement, bien sûr, le régime français livre des armes à Israël et l'Allemagne livre des armes à Israël et elle ne respectait pas la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, l'Amérique, pareil. L'Amérique, pareil, livre des armes à Israël et le massacre des Palestiniens. Elle ne respectait pas la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais cette Déclaration des droits de l'homme, elle est modifiable à loisir. C'est comme ça que maintenant, par exemple en France, on a constitutionnalisé le droit à l'avortement et qu'on se prépare à voter l'euthanasie. Donc ce qui hier était un crime ne l'est plus. Donc on voit bien que s'il n'y a pas un fondement immuable, certain, pour fonder les droits de l'homme, c'est-à-dire Dieu lui-même, l'homme ne sait plus qui il est. Il n'y a plus de fondement. Mon cher Samy, sans Dieu, il n'y a rien. Mais mon ami, sans Dieu, on n'aurait pas eu Gaza. Ah non, je regrette, ne dites pas ça. N'accusez pas Dieu. Dieu est innocent de ça. Dieu a dit, aimez vos ennemis. C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes. Cette Bible, vous prétendez qu'il y a des normes immuables. Vous pensez qu'il y a des normes immuables. Oui. Est-ce que vous croyez les trouver ici dans ces foutus livres? Bien sûr. Non. Non. Alors, on va... 60 000 morts externes. Attention, tu ne tueras pas ne s'applique pas aux non-juifs. Alors, on va peut-être... voilà, encore une fois, je vois que c'est le sujet sensible. Pardon, cher Samy Aldib, mais le Grand Israël ne se revendique pas de l'Ancien Testament ni de l'Ancien. Le projet du Grand Israël... le cite continuellement à la télévision israélienne. Quelques jours avant le 7 octobre. Et alors, non mais... il appelait...
Je peux vous faire entendre un rabbin qui dit la Bible nous commande d'exterminer les enfants des ennemis. Et Oui, un bah, rabbin le dit, voilà. et oui, parce qu'ils n'ont pas Si vous accueilli le dites c'est Christ. immuable, pour lui c'est immuable. Pour lui c'est immuable. Je peux vous faire entendre ce rabbin, Reuven. Oui, il le dit, la Bible nous ordonne de massacrer les enfants des enfants ennemis, et il justifie en cela le génocide des gens de Gaza. Alors peut-être, monsieur l'abbé, peut-être répondez sur cela, Oui, parce que je crois oui. que malheureusement, ça c'est pas en Alors, tout cas pour Samy, je ne sais pas, Samy, je vous prie de bien vouloir m'écouter. Donc, ce commandement extirpé de l'Ancien Testament pour justifier l'action actuelle d'Israël est tiré d'un contexte historique particulier où l'attente du Christ se faisait peu à peu jour. Donc, si on revient en arrière, comme si le Christ n'était pas venu, on se met en contradiction avec la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on arrive à justifier, effectivement, si le Christ n'est pas venu, alors l'écriture n'a pas de sens. Mais il ne faut pas accuser Dieu de ça. Qu'on lui fasse dire, on lui fasse endosser la responsabilité des paroles qui ont été dites à un moment donné, à un moment, à des gens qui ne pouvaient pas entendre autre chose pour un temps donné et un lieu donné. Ce n'est pas valable partout et toujours et tout le temps. Parce que là encore, vous voyez, ce qui est terrible, c'est que, encore une fois, Jésus, c'est écrit dans l'évangile de Jean 1, 11, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ils ont tué le Christ. Et ça continue. En rejetant Dieu, ben, l'homme ne peut pas se sauver. Parce qu'il ne peut pas se sauver. Il ne peut pas trouver la solution. On est enfermé dans le péché. Ça, l'islam, comme la société occidentale aujourd'hui, ne peut pas trouver la solution à ces problèmes parce qu'elle rejette un dogme révélé qui est une vérité immuable, mon cher Samy, et qui est le péché originel. Si le péché originel n'existe pas, le mal est incompréhensible. Nous sommes dans un cauchemar, on ne comprend pas ce qui se passe. Ou bien Dieu, c'est lui qui fait le mal, ou bien il n'y a pas de différence entre le bien et le mal. S'il n'y a pas de péché originel, l'homme est incompréhensible à lui-même. Il veut le bien et il fait le mal. Donc, si on ne va pas à la racine de ces questions-là, on ne trouvera jamais la réponse. On ne peut pas se contenter de réponses politiques, parce que ce qui est en jeu est plus fondamental. Monsieur l'abbé, je me permets juste de vous relancer sur la question du Dieu des catholiques, qui n'est pas celui du Dieu de l'islam, Oui. ni du Talmud, parce que je crois que c'est important et ça permettra de prolonger votre réponse aussi. Oui. Alors, il est clair qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Samy, vous êtes sûr de ça? Pardon? Vous êtes sûr qu'il y a un seul Dieu? Pour moi, je m'en fous s'il y a un Dieu ou pas. Oh, Samy! Oui, je m'en fous royalement. Ce n'est pas mon problème. Si mais lui, c'est il se son fout pas de problème à vous, lui, Samy. s'il existe ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, il n'y a qu'une seule chose sacrée, c'est l'être humain. Moi, quelqu'un me dit, on me dit, venez débattre avec nous sur l'existence de Dieu. Moi, j'ai d'autres choses à faire que ça. J'ai d'autres choses à faire. J'ai du travail à faire. Je n'ai pas à bavarder. Si Dieu existe ou pas, qu'est-ce que ça me change? Mais moi, ce qui me ferait du mal, c'est qu'on attribue à Dieu, à cette entité sainte qu'on dit qu'elle est sainte, des crimes tels que se passe à Gaza. C'est ça ce qui m'effraie. Hamas se met au nom de la Bible à massacrer des gens. C'est ça ce qui m'effraie. C'est ça ce qui m'effraie. Samy, d'une part. Moi, je ne veux pas que le bon Dieu soit désacralisé de cette manière. Pour cela, je dis, laissez les bons dieux tranquilles. Laissez, s'il vous plaît, les bons dieux tranquilles et sacralisez l'être humain. Ça, c'est mon point de vue. Je reviens à la question. La question. Oui. Donc, effectivement, il y a un seul Dieu qui est le même pour tous. Alors, on peut prouver que Dieu existe du fait que rien ne peut sortir de rien et que si Dieu n'existe pas, nous ne sommes pas Dieu. Donc, Dieu existe nécessairement. Et ensuite, on peut prouver qu'il est seul, parce que s'il y avait deux dieux,
Il faudrait que l'un et l'autre aient quelque chose que l'autre n'aurait pas pour pouvoir se distinguer l'un de l'autre. Donc aucun n'aurait tout, donc aucun ne serait parfait, donc aucun ne serait Dieu. Donc Dieu est forcément unique. Donc il n'y a pas besoin d'une révélation, comme l'islam se fait gloire de le croire, pour savoir que Dieu existe et qu'il est un. Donc ceci dit, donc il y a un seul Dieu qui est le même pour tous, nécessairement. Mais pour autant, tous n'ont pas le même Dieu, car tous n'écoutent pas la même parole de Dieu. C'est ça le problème. Les Juifs n'écoutent que l'Ancien Testament, les musulmans n'écoutent que le Coran, et les chrétiens écoutent la plénitude de la révélation, commencée avec Abraham et s'est terminée avec le Christ. Et on ne peut pas avoir plus que le Christ. Le Christ, c'est la plénitude de la vérité. C'est quelqu'un qui rejette le Christ. Samy, quand vous dites « moi je me fous de Dieu », mais c'est Dieu qui vous veut, qui vous aime, qui en ce moment vous donne la vie. Comment est-ce qu'un enfant pourrait dire à son père « je me fous que tu existes » Il se foutrait lui-même en l'air. Ça n'a pas de sens. Alors attendez, monsieur l'abbé, j'aimerais juste peut-être ajouter une critique aussi, je pense que c'est celle que fait Sami Aldib, c'est-à-dire que ce qui se passe à Gaza est terrible, tragique, est en effet un massacre et un génocide. Et donc, mettons de côté la religion, puisque visiblement, c'est une guerre de religion. Tout le monde se revendique d'un Dieu, Oui. sauf que là, il y a évidemment la question du relativisme et puis de la vérité, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, comme nous l'avons dit. Hem, mais ce que peuvent peut-être revendiquer comme argument les athées, c'est-à-dire que si Dieu existe, comment se fait-il qu'il puisse permettre, cela? Très bien. Ça, c'est peut-être un point qui sera important à aborder. Je veux bien, oui. Après il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas parce que j'ai gratté, au loto, je n'ai pas gagné, Dieu n'existe pas. Ça, c'est pas l'argument que je fais parce que beaucoup de gens sont aussi de mauvaise foi sur ce genre de choses. Oui. Dieu permet des choses aussi pour notre salut. Mais Amen. par contre, là, en effet, cette question, en effet, de ce qui se passe à Gaza est terrible et donc pourquoi Dieu permet-il cela d'une certaine manière? Parce que Dieu nous a créés libres. Et alors, il y a une chose qui est très, très importante. Pour prendre la mesure de ce que Dieu permet, c'est que Dieu nous a pas créés pour cette vie seulement. Il nous a créés pour la vie éternelle. La preuve en est, c'est que tous, nous voulons être heureux, et quand on est heureux, on n'a pas envie que ça s'arrête. Personne ne dit, moi, je veux être heureux pour un quart d'heure, pour 6 mois ou pour 10 ans. Quand on est heureux, on a envie que ça dure toujours. On veut que ce soit parfait, infini, éternel, etc. Or, rien n'est comme ça sur Terre. Donc, on voit bien que nous portons en nous un désir d'éternité qui ne peut pas être satisfait sur Terre. Donc, Dieu nous a créés pour la vie éternelle. Et donc, si on oublie ça, les événements de ce monde, effectivement, monstrueux qu'ils sont, nous apparaissent comme incompréhensibles, insupportables et absurdes. Mais, s'ils sont vus dans la perspective de la vie éternelle, alors c'est tout autre chose. Et là, on se rappelle la parole de Saint Paul, Romains 8, 28, qui dit « Les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit nous être donnée. » Le temps passe, l'éternité demeure. Donc si on n'oublie pas ça, à ce moment-là, on peut tenir la route. Juste pour relaxer un peu la conversation, j'avais une étudiante sri-lankaise dans ma classe. Je lui dis, vous êtes de quelle religion, madame? Elle dit, moi je suis hindouiste ou hindouiste. Mais dites-moi, comment faites-vous avoir autant de divinités? Et alors que nous, on n'a qu'un seul et on a des problèmes avec lui. On n'arrive pas à s'arranger avec un seul Dieu. Et vous, vous en avez plusieurs. Et comment vous arrivez à faire cohabiter toutes ces divinités chez vous? Il m'a dit, vous savez, chez nous, les divinités ont des spécialités. C'est-à-dire, si vous avez des mal dedans, vous allez prier telle divinité. Si vous voulez réussir dans les examens, vous allez vous adresser à une autre divinité. Si vous voulez avoir de la pluie, chacun a une spécialité. Et nous, on le fait cohabiter de cette manière. C'est comme il y a un médecin pour les dentistes, un pour les yeux, un pour les oreilles, un pour les pieds cassés, pour tout ce que vous voulez, les gynécologues, etc. Et comme ça. Maintenant, chez nous, au Proche-Orient, on a un seul Dieu. Qu'on le veuille ou pas, c'est un seul Dieu.
qui nous emmerde, ou que nous emmerdons le maximum possible. Et comment on peut s'en libérer de cela sans lui porter préjudice? Moi, j'ai entendu un Gazaoui qui insultait les bons dieux. Un Gazaoui qui a insulté les bons dieux. Mais bon Dieu, mais pourquoi tu nous as fait ça? Pourquoi? Mais c'est ça les problèmes. Je dis, laissez tomber, laissez de continuer. N'insultez pas les bons dieux. N'insultez pas les bons dieux. Et consacrez-nous à l'être humain. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Très bien. Alors, peut-être si vous avez et l'un et l'autre un mot de fin avant que nous passions, pour conclure, et puis ensuite nous rendrons l'antenne. Alors peut-être vous, monsieur l'abbé? D'accord. Écoutez, hier, l'islam a entrepris la conquête du monde par la violence. Aujourd'hui, il le fait au nom des droits de l'homme. Dans notre société, il sait très bien jouer avec nos droits, notre législation, pour s'imposer, s'installer et au final islamiser la société. Je voudrais rappeler un verset de Saint Jean, l'apôtre de l'amour, qui a reposé sa tête sur le cœur de Jésus à la Seine, qui a par 2 fois dans sa première épître dit que Dieu est amour. Et c'est ce même apôtre qui dit aussi, si quelqu'un vient à vous sans apporter cette doctrine, c'est-à-dire l'évangile, ne le recevez pas chez vous. Quiconque le salue participe de ses œuvres mauvaises. Deuxième épître de Saint Jean, chapitre 1, versets 9 à 11. Je voudrais que ce verset, tous nos amis ecclésiastiques le méditent, surtout dans le cadre du dialogue interreligieux, du cadre de l'accueil des migrants. On a un trésor qui est l'Évangile et on doit le préserver. Et Saint Jean lui-même nous demande de ne pas permettre qu'il soit mis en danger par l'accueil de quelqu'un qui le rejette, qui n'est pas avec moi et contre moi. Merci, monsieur l'abbé. Chers amis Aldib? Oui, moi je demande aux pays occidentaux d'interdire la distribution du Coran dans la forme actuelle et d'exiger un Coran par ordre chronologique. Dans les mosquées, dans les écoles, dans les universités, ne pas permettre à un Coran désordonné comme ça entrer dans les pays occidentaux. C'est le meilleur moyen, à mon avis, pour déradicaliser les musulmans. Ça, c'est mon avis. Parce que si vous prenez un guide si désordonné, forcément vous allez entrer dans la première colonne d'électricité, ou dans les murs, Pour cela, moi, je vous invite à télécharger ma traduction française du Coran, italienne et anglaise, et aussi l'arabe, si vous le savez. Elles sont gratuites. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Moi, j'ai étudié gratuitement en Suisse. Alors, j'offre mes travaux gratuitement aux autres en reconnaissance du bien qu'on m'a fait en Suisse. C'est mon devoir. C'est mon devoir. Et je veux vous le rappeler dans cette chaîne. Et je remercie le Père Pagès qui d'ailleurs se servait de ma traduction française du Coran. Et maintenant, il y a la nouvelle édition. Je vais d'ailleurs vous l'adresser. Comme ça, vous pouvez la voir et vous êtes libre de la distribuer gratuitement partout où vous voulez. Et je remercie notre ami d'avoir été très patient avec moi. Je sais, je me suis emporté. Je me suis emporté. Mais vous savez, on dit, si vous sentez le mal, vous êtes vivant. Mais si vous sentez le mal des autres, vous êtes un humain. Et nous devons sentir le mal des autres. On ne peut pas laisser passer un génocide pareil sans ticket. Il faut vraiment avoir de l'empathie. Pour un juif,
ou un non-juif, ou quel que soit, puisque personne de nous n'a choisi sa religion. Ah si, peut-être. Personne, Si. mon père, Ah personne. si. Ah non, ne dis pas ça. Alors, Non, personne n'a choisi, sauf rare exception, sauf rare exception. Mais on est né juif dans une famille juive, chrétien dans une famille chrétienne et musulman. Ça, c'est mon point de vue. Mais pour cela, nous devons nous respecter les uns et les autres comme des êtres humains et pas pour des choses qu'on n'a même pas choisies. On n'a même pas choisi nos parents, nos prénoms. On n'a pas choisi nos prénoms, ni nos lieux de domicile. Moi, j'aurais pu naître en Alaska. Oui. Et alors? Oui. Est-ce que c'est pour cela qu'il faut me massacrer? C'est parce que je suis né à Gaza, il faut me massacrer. C'est ça. Alors, je remercie alors notre ami. Et merci. C'est la première fois que je suis avec le Père Pagès. Je suis très heureux de le rencontrer et de le contredire. Très bien. Alors, merci à vous deux. Restez évidemment en ligne après le générique de fin. Je me permets de le dire aussi en antenne. Voilà. Donc, merci à vous. L'abbé, mille merci d'avoir accepté l'invitation. Mille merci pour cette discussion. On ne pourra pas accuser, en tout cas, le catholicisme d'être, comment dire, de ne pas avoir l'oreille pour des fois entendre certains blasphèmes, hein, parce que je crois que ce soir, il y en a eu quand même quelques-uns. Oui. Des gens dans le chat ont remercié votre patience. Donc voilà, je vous en remercie. Cher Samuel dit merci aussi d'être venu sur cette chaîne. Merci aussi pour cette discussion. Vos points de vue étaient intéressants. Moi, je suis vraiment en désaccord à plein de points sur ce que vous avez évoqué. Mais c'était tout de même intéressant. Et en plus, ça permettra aussi peut-être à certains de mes ennemis de ne pas pouvoir m'accuser de manque de pluralisme et de diversité, puisque vous avez quand même défendu les droits de l'homme sur ma chaîne, ce qui est quand même, je crois, une première. Donc voilà. Je vous souhaite une très bonne soirée à nos auditeurs. Merci. Je leur dis évidemment haut les cœurs, que Dieu vous garde et à très vite. Voilà. Merci encore à vous deux. Assalam.